on est à peu près combien? On est toujours dans les 300 ou pas? Eh bien, nous sommes actuellement 366. Et bah, bienvenue à tous. Bonsoir tout le monde et laissez un pouce bleu. Ah mais les gars, vous me faites, mais vous n'imaginez pas comment vous me faites plaisir. Pas de bras, pas de chocolat. Excellent. Attends. Ah oui, non, là c'est Link the Sun qui avait fait aussi la petite ref par rapport à ça dans le pire éditeur du monde. À un moment, il fait un truc justement avec par rapport à Misery, sauf qu'il lui coupe une jambe. Donc il dit pas de chocolat. Enfin bref, dans le contexte, c'est très drôle. Voilà, entre parenthèses. Bon, maintenant on va parler un petit peu. Ce qui est en train de se passer. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'avais fait une vidéo il y a 10 mois sur les spoils. Voilà. Les spoils, ça existe depuis que je fais des vidéos sur One Piece. Je fais des vidéos sur One Piece depuis 7 ans. Et il y a eu une évolution au niveau de la consommation des spoils. Je répète encore une fois, et je veux que ça soit clair entre vous, ceux qui regarderont, ceux qui lisent les spoils et qui qui vont regarder cette vidéo. Je n'ai rien contre les personnes qui justement lisent les spoils. Je n'ai rien contre. J'ai vu le petit drama entre guillemets qu'il y a eu au niveau du net. Pourquoi? Parce que j'adore Otakult. Je l'ai déjà rencontré en convention. J'adore le travail qu'il fait au niveau de au niveau du Jump. J'adore aussi les autres youtubeurs qui font des vidéos sur le Jump, qui font des vidéos sur les spoils. Et il y a des et certes c'est vrai, il y a des gens qui font des vidéos sur les annonces des spoils. Les faux spoils, des fois qu'on a au départ. Moi, concrètement, j'ai une personne qui est sur One Piece Spoil FR. Je me rappelle jamais ton prénom. Je te prie de m'excuser. En plus, je te contacte tout le temps. Je suis désolé. Moi, les prénoms, j'ai du mal. Enfin bref, tu te reconnaîtras. Je te fais un gros coucou. Lui, il m'avertit. Il me dit, le doc, les spoils sont sortis. Fais gaffe. Donc, il y a des youtubeurs qui font des vidéos sur les premiers spoils, des fois qui sont des faux. Ils font une deuxième vidéo sur les spoils une fois qu'ils sont sortis. Ils font une vidéo réaction au chapitre quand il vient de sortir. Et après, ils font peut-être aussi une vidéo sur, comment ça s'appelle, sur le chapitre une fois qu'il est sorti. Après la version qui est sortie soit le mercredi ou soit le jeudi. Je n'ai rien contre le fait qu'ils fassent ces vidéos-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la demande. Obligatoirement, s'ils font ces vidéos, ils font de la demande, il y a de la demande. Donc voilà, moi j'ai bloqué leur chaîne pour plus qu'ils apparaissent, donc je les ai plus dans mes recommandations. Une fois que moi je sais que les spoils sortent, je fais attention et j'ai trouvé une technique pour me protéger. Et donc, je n'ai rien, et je le dis encore une fois, je n'ai rien contre les personnes qui font des vidéos sur les spoils. Parce que One Piece, la consommation de One Piece, depuis le début que je fais des vidéos jusqu'à maintenant, a énormément évolué. La mentalité de l'instantané n'est plus la même qu'avant. Moi, je me rappelle que au début, quand j'étais sur des forums ou autre chose, les gens n'avaient pas autant besoin. On n'était pas dans le monde de l'instantané. Et malheureusement, le fait que ça soit devenu une nouvelle norme de consommation, j'en parle beaucoup quand je suis en convention, j'en parle aussi avec des autres personnes. Malheureusement, c'est devenu comme ça. Moi, je suis un vieux, je consomme mon One Piece autrement. Tout simplement parce que moi, j'ai toujours cette joie de faire la réaction live, de découvrir le chapitre, de le lire à l'envers, de pas comprendre certaines choses, de partir totalement à l'ouest. Mais c'est ma manière de consommer. Mais il existe aussi des personnes qui ne vont pas aimer le spoil. Et qui vont détester, et en un sens, qui vont être gavés qu'il y ait des spoils. Et ça aussi, il faut le comprendre. Par contre, j'ai entendu dire, et je sais pas qui a dit ça, je l'ai vu passer, mais les spoils, la Shueisha, c'est pas eux qui le font. Oda, c'est pas Oda qui le donne le spoil, pour dire, voilà, je vais créer un petit teaser, tout ça.
Le spoil, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, il n'y a même pas d'entre guillemets, qui est illégal dans le fait. Et malheureusement, je le consomme aussi, parce que si je fais ma réaction live le jeudi, c'est parce que je lis le chapitre avant sa sortie officielle, qui est le dimanche. Parce que malheureusement, on est obligé. Et là, je reprends justement DB Times, parce que les DB Times, franchement, c'est les poteaux. J'ai énormément de respect pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des compagnons d'internet qui ont commencé en même temps que moi. Je crois, ils ont même commencé avant que moi. Ils ont toujours cette autre mentalité. Et des fois, je vais regarder leur live après le mien. Je vais peut-être regarder le live qu'ils ont fait le lundi ou le mardi. Et là, j'ai vu dernièrement qu'ils sont obligés de sortir justement leur critique, analyse avant la sortie officielle, chose qu'ils attendaient avant. Mais l'inconvénient, c'est que on ne peut plus. On ne peut plus. Enfin, moi, je peux encore, parce qu'encore une fois, vous êtes le plus bel exemple. Je pensais jamais atteindre 350 personnes. Le chapitre est sorti, entre guillemets, mercredi. On est dimanche. Les spoils vont peut-être sortir demain. Et vous êtes encore à m'écouter parler de quelque chose qui va y avoir des dizaines de youtubeurs qui vont en avoir parlé avant moi. Et je comprends qu'ils se disent on a besoin de ça, parce qu'il faut comprendre que à un moment, au-delà de la passion qui nous fait parler de One Piece avec notre cœur, il y a un moment, il faut vivre aussi. Et je sais que DB Times, ils font plein de choses à côté. C'est des mecs qui se donnent à 200% dans ce qu'ils font. Et c'est vraiment très très dur. Comme j'ai lu dans un commentaire Twitter, à part être Goji, à part être le Mont Corvo et avoir une communauté absolument de dingue qui va permettre justement, où la fanbase est tellement présente, aime tellement le travail que les gens apprécient, parce qu'ils veulent leur vision, la vision qu'a le Mont Corvo, la vision qu'a Goji, et eux peuvent se le permettre. Moi, en un sens, vous me le montrez, vous me le montrez parce que vous faites ce soir, et en un sens, vous n'imaginez même pas dans quel état je suis, mais j'ai encore une commu qui me permet d'attendre le dimanche. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à la recherche de vues. C'est ça qui est très important. Moi, je fais mon 10 000 vues sur ma réaction live. Je suis hyper content. Je vais faire mon 10 000 vues sur ma critique analyse. Je suis super content. Pourquoi? Parce que vous le voyez qui descend ici. Il y a des gens qui me soutiennent sur Tipeee. Il y a des gens qui apprécient mon travail, qui aiment la façon dont je suis ou dont je parle de One Piece. Et vous me permettez d'avoir cette liberté, de ne pas être à la recherche des vues. Je n'aurais pas, et j'ai aussi un autre métier à côté, qui est que je fais des conventions, je fais des conférences, j'essaye de vivre à côté par d'autres méthodes. Mais je comprends que quelqu'un, parce que maintenant, le YouTube de maintenant n'est plus le YouTube d'avant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé YouTube, DB Times, pareil, le Mont Corvo, pareil, Goji, pareil, je parle d'eux parce que c'est ceux que je connais vraiment depuis longtemps. Leur démarche première de faire YouTube, c'est partager la passion. C'était ça qu'on faisait il y a encore 6 ans. Moi, je suis venu sur Internet pour parler parce que j'étais au Canada et il n'y avait personne. J'en parlais avec personne. Et donc, je me suis dit, bah tiens, j'ai une chaîne, je parle d'artbook. Mon autre passion, c'est One Piece. Bam, je parle de One Piece. Et il y en a d'autres qui ont suivi le même chemin. Sauf que maintenant, il y a une autre mentalité. Maintenant, il y a la mentalité du buzz. Et il faut que je sois là. Il faut que je percute. Il faut que j'ai l'info. Il faut que j'ai cette instantanéité. Merci. Il faut que je sois là. Et One Piece, là, il y a eu l'attaque des Titans à un moment, mais l'attaque des Titans, ça s'est terminé. Ça reviendra. Il y a eu aussi un petit peu Bleach. Mais One Piece est le seul manga où tu te dis, ok, One Piece, ça hyper la cote. Il y en a encore pour pas mal d'années. Il y a une hype de fou dedans. Il y a moyen que je fasse mon business dessus. Et on ne va pas mentir, il y a énormément de youtubeurs
qui font leur business sur YouTube. Ça n'empêche pas qu'ils aiment, parce que tu ne peux pas faire ton business sur quelque chose sans que tu aimes le produit dans lequel tu parles. Sinon, ça se ressent et tu n'arrives pas à prendre les gens avec toi. Tu n'arrives pas à les emmener dans ta manière d'être. Mais la vision qu'on avait de One Piece n'est plus la vision globale qu'il y a. Moi, je le vois en convention, quand certains viennent me parler justement de One Piece, il y a pas. J'ai oublié Ryo Sensei aussi. Autant pour moi, Ryo Sensei, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais tu fais partie de ces vieux qui ont commencé One Piece il y a énormément de temps, qui ont amené une vision, une manière de parler justement de One Piece. Et ce que je veux dire, c'est que c'est devenu super dur YouTube. Moi, je suis content, j'ai mis du temps, mais depuis quelques années, je suis en paix avec YouTube. Je suis en paix avec justement le YouTube Game. Ça me fait plaisir justement de continuer à en parler, mais je peux comprendre qu'il y ait qu'il y ait ce besoin, parce que en gros, à une époque, j'ai été un connard. Quand est-ce que j'étais un connard? J'étais un connard au moment où je suis parti du Canada, qu'à un moment j'ai dit ok, One Piece, je quitte mon travail à 40 ans. J'ai dit je quitte mon travail, je vais vivre de YouTube. Parce qu'on arrivait encore assez bien à vivre de YouTube, ça allait bien, et je me suis lancé. Je suis parti du Canada, je suis venu en France, et pendant 6 mois, eh ben, j'ai lâché One Piece parce que j'ai lâché les vidéos parce que j'ai dû m'installer, j'ai dû faire plein de choses, et il y en a plein qui se sont engouffrés dans la brèche et qui ont fait un travail qui était mieux que le mien. Sauf que moi, à une époque, j'ai été aigri, j'étais vachement mauvais. J'en ai voulu à des personnes, je l'avoue, les gens le savent, les choses se sont passées. Les choses se sont passées. Mais à un moment, j'ai pris conscience du connard que j'étais devenu. Ma communauté m'a aidé, mes amis proches m'ont aussi énormément aidé en me disant « Non mais Hervé, si tu fais des vidéos que pour faire des vues, tu perds l'essence même de ce que tu étais au départ. » Et à partir de là, je me suis reculé, j'en ai parlé, les gens sur Tipeee m'ont aidé, j'ai pu faire après des conférences, j'ai pu faire des conventions, j'ai trouvé une autre manière d'avoir une certaine sérénité dans ma vie. C'est vraiment très important, mais après je peux comprendre que quand tu cherches la notoriété, et c'est humain, hein, c'est humain. Si on fait des vidéos sur YouTube, c'est aussi parce que tu veux te présenter devant une caméra, tu veux être reconnu pour ce que tu fais. Et je ne jette absolument la pierre à aucune personne. Je veux seulement expliquer à travers ça, c'est que One Piece, c'est quelque chose c'est très attachant, One Piece. C'est très attachant. On n'en parle pas n'importe comment de One Piece. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté qui est absolument dingue derrière. Il y a plusieurs communautés qui sont présentes, qui vont aimer une certaine vision de One Piece, qui vont détester une autre vision, qui vont aimer certains youtubeurs, qui vont détester d'autres youtubeurs. Et que si on s'attaque à quelqu'un, obligatoirement, on va avoir des retours qui vont pas être bons. Mais c'est humain, c'est ça qui est hyper important. Et il y en a certains, c'est leur mode de vie, et s'ils font certains choix, c'est parce qu'ils font ce choix-là où ils disparaissent. Les gens qui vont vouloir se lancer dans YouTube, dans le YouTube Game One Piece, mais putain les mecs, mais je vous souhaite tellement comme courage, tellement comme chance, parce que moi, là je le vois, je suis, comment ça s'appelle, vous êtes là pour me soutenir. Je peux faire une vidéo un dimanche, après que le chapitre soit sorti, qu'il y ait des infos un mardi, et vous êtes quand même là à me regarder. Sûrement parce que j'ai une manière propre à moi-même d'en parler et que vous l'attendez. Je sais que je ferai plus des 20 000, des 30 000 vues au niveau de One Piece à travers des réactions live, à travers des critiques analyses. On essaie de travailler sur une autre vision de One Piece, et encore une fois, grâce au soutien que vous me donnez, eh bien moi, je peux me permettre de parler de ma collection qui est derrière moi, de tout ce qu'il y a, de vous parler des figurines de One Piece, de vous parler plus tard de storyboard, de vous parler de Genga, de Shite, le projet du Guinness des records. Si vous n'étiez pas là, je le continuerai pas parce que ça demande beaucoup trop de travail, mais je sais que tout ce que je suis en train de faire ici va plaire à une partie de ma communauté qui va être contente d'avoir ça, et surtout que je suis le seul à faire
Donc moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me contente amplement. Après, j'ai envie de partir sur des petits délires de l'histoire de One Piece, parce que c'est quelque chose que j'ai fait avec Il était une fois One Piece. J'ai envie de vous parler de comment One Piece a été créé, quels sont les secrets de certains... de certains chapitres, de certains tomes, les mettre en relation par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui s'était passé à l'époque, la mentalité de Shiroda, etc. Le chef Otaku, ce qu'il fait avec les One Pieceology, c'est un truc qui est absolument magnifique. Donc vu qu'il a déjà fait ça, je vais éviter de faire quelque chose qui est redondant avec lui. Mais je sais qu'il y a, il y a d'autres. Je veux dire, je veux pas qu'on. Et là, c'est vraiment un cri du cœur que je veux faire. C'est que la communauté globale et peut-être un petit peu les personnes qui sont responsables de ça. C'est-à-dire que, je vais être grossier ce que je vais dire, mais bordel de Dieu, One Piece, ce n'est pas que des théories. C'est important, je me bats en convention, justement en faisant ces expositions, en montrant l'envers du décor. One Piece, c'est tellement riche, c'est tellement riche. Alors, oui, ça fait pas de vue, c'est ça qui est dommage. Mais essayez de parler de One Piece autrement. Ne restez pas. C'est pas parce que certains sont dans un créneau où ils vont parler des choses qu'il faut absolument faire la même chose. Essayez de trouver votre manière. Oui, c'est décourageant, je vous l'avoue, oui, c'est décourageant de faire des vidéos hyper chiadées, hyper travaillées et se ramasser que 500, 1000 vues. Moi, c'est ce qui m'a dégoûté de faire Il était une fois la vie. Très drôle. Il était une fois One Piece parce que je voyais qu'il n'y avait pas le retour par rapport à l'investissement qui était dedans. Donc on va essayer de trouver une autre manière. Mais bordel, c'est ça qui me fait hyper mal au cœur. C'est que on peut parler de One Piece autrement. Et on peut. J'en ai été l'un des acteurs, malheureusement, de cette mauvaise vision qu'il y a de One Piece. Qu'on voit sur les réseaux, parce que là, quand j'ai regardé un petit peu le drama, j'ai pas voulu prendre la partie de l'un ou l'autre, parce que les deux personnes, que ça soit Henrik 21 ou que ça soit Otakult, j'adore les deux personnes. Mais la coïncidence, c'est que je voulais écrire des choses, mais je me disais, je vais encore rentrer, je vais mal m'exprimer, ça va être déformé, et je vais encore m'en prendre plein la gueule. Donc j'ai préféré mettre ça de côté, mais je voulais vraiment en parler, parce que c'est quelque chose qui me chagrine depuis un bout de temps. Et ce qui me faisait vachement chier, c'est que dans les commentaires, tu disais, non mais encore une fois, c'est la communauté One Piece, regardez à quoi elle est bonne, regardez ce qui se passe, etc. Regardez ce qui se passe dans les communautés One Piece à l'étranger, ils sont pas autant à se prendre la gueule. Alors après, c'est rien, mais c'est notre mentalité de français, on est comme ça, je l'avoue. Mais bordel de Dieu, quoi. One Piece est tel... J'en tremble. Là, je vous jure, j'en tremble. Mais One Piece est tellement bon. One Piece est tellement grand. One Piece n'est pas exempt de défauts. Je l'avoue. Mais putain, regardez le chapitre qu'on a. Est-ce qu'on peut pas Est-ce qu'on peut pas le vivre autrement? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on... Le but du jeu, c'est d'exprimer ce que Oda nous fait. Ça fait 25 ans que c'est présent. On est toujours à en parler avec le cœur. On est toujours à ressentir des émotions. C'est ça qui est important. Et c'est ça que je voulais dire encore une fois. Je veux pas être un grand moralisateur parce que Dieu sait que j'ai fait des conneries. Je l'avoue, j'ai fait des conneries. J'ai pris du recul. J'ai vu ce que j'ai fait et j'essaierai de plus les faire. Mais voilà quoi. C'est un vieux con qui vous parle. Encore une fois, c'est un vieux con qui vous parle, qui a fait des conneries, et qu'il faut vraiment qu'on s'éclate à vivre One Piece. Aider les potos. Aider les potos qui ont des difficultés. Là, je parle pour DB Times, allez regarder leurs vidéos, parce que franchement, il me fait super chaud. Et ceux qui continuent à faire des vidéos le dimanche, eh bien, allez les aider. Allez regarder leurs vidéos, lâchez des commentaires. Pour justement qu'ils gardent comment s'appelle cette mentalité. Et s'il y a des nouvelles personnes qui veulent se lancer, si vous trouvez des trucs qui sont sympas, partagez, faites vivre cette communauté. Voilà, pareil, Raftelil, que j'ai croisé en convention, ces personnes-là, ils sont super adorables. Donc voilà, donc c'est très 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 important. Je suis désolé, j'ai pas lu les commentaires. Je sais pas si t'as pu lire les commentaires. Alors Adri. oui, Parce que je suis parti vraiment dans une parade, mais voilà. je confirme, t'es parti loin. J'ai lu les Ouais, je suis commentaires, désolé. beaucoup de commentaires te soutenaient, effectivement, disaient qu'ils te connaissent depuis le début, que pour eux t'as pas changé, etc. En gros,
Voilà, et beaucoup te soutiennent. Il y en a un qui dit: tu kiffes le Mont Corvo? Oui, il kiffe le Mont Corvo. Oui, Voilà, mais il n'y a pas de, y on, a pas on- de on va Bixby, les remettre, gars. on va remettre dans le contexte comment ça s'appelle, ce qui s'est passé avec le Mont Corvo quand il y a eu ce qui s'est passé au niveau de One Piece Gold. Quand je les prends comme ça, puis que je dis pardon papa, il y avait toute une atmosphère à l'époque qui fait que j'ai dit ça à ce moment-là. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, après, on fait un live ensemble où on parle de comment ça s'appelle. On parle du film et il lâche un bon commentaire. Même après, on est resté ensemble à regarder des documents. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que comment expliquer? À cette époque-là, j'étais très foufou. Parce que même, je sais même que j'ai dû effacer des parties de la vidéo parce que j'avais remonté là, comment ça s'appelle, la queue qu'il y avait, et des fois je disais des conneries. Et c'est vrai que j'avais une autre mentalité, j'étais hyper foufou à l'époque. Je disais des conneries sans m'en rendre compte, et c'est vrai que ça a été peut-être le départ justement, vu que c'était mon retour, comment dire, du Canada, que je venais de m'installer et que je voyais que certains montaient et qui prenaient ma place et que j'avais très mal vécu. Et ça, je l'avoue. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Mont Corvo, à un moment, on a mis tout à plat et on sait qu'on s'appelle, on s'est expliqué et on partageait la même passion, mais on n'a pas voulu non plus l'étaler. On n'a pas voulu dire oui, ça y est, maintenant on est potes avec. On a fait notre chemin chacun de notre côté. D'ailleurs, j'étais le premier à les féliciter à l'époque quand ils ont eu les 100 000 abonnés, parce qu'ils ont eu les 100 000 abonnés avant moi. Et tout au long de leur progression, je leur laissais des petits messages. Lors des jours de l'an, je leur laissais des petits messages pour souhaiter la bonne année, tout ça. Mais il n'y avait pas un besoin d'étaler ça en public. On restait comme ça. Et dernièrement, ils ont eu la gentillesse de m'inviter durant un live et on a parlé. Et voilà. Et comme je l'avais dit durant un live, quand il y avait eu le petit problème qu'il y avait eu justement avec Goji, quand il était là aussi, qui avait eu une mauvaise compréhension de la chose, j'avais fait le live pour expliquer que justement tout était revenu dans l'ordre. Donc voilà, c'est ça. Et justement, c'est parce que c'est à travers ça. Oui, à une époque, c'était vraiment entre les deux, il y avait vraiment énormément d'animosité. Mais voilà, on était chacun responsable. Mais voilà, pas plus que ça. Et oui, maintenant, mais il n'y a pas besoin. Mush aussi, que j'aime bien. Je vois son truc passer. Mais voilà, et il y en a énormément. Mais oui, comme je dis, le Mont Corvo, mais le Mont Corvo, en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est le Mont Corvo qui m'a fait évoluer. Parce que c'est un moment, quand justement ils avaient dit la phrase qui m'avait fait mal au cœur, qui m'avait dit heureusement qu'il a la passion parce qu'il n'a pas de talent. Mais ça, pareil, il l'avait dit il y a très très longtemps. Et en un sens, il m'avait dit ah ouais, ok, j'ai pas de talent. Et c'est ce qui m'a permis de me dépasser, d'aller de l'avant et d'essayer de m'améliorer. Et après, il y a plein d'autres. Et le travail qu'ils font, mais on est dans du professionnel, hein. Ce que fait le Mont Corvo, on est dans le professionnel. Mais c'est ça qui est vraiment génial. C'est-à-dire que ouais, c'est ce que je disais, c'est que One Piece, à travers les youtubeurs, s'adresse à énormément de personnes. Il y en a qui vont aimer le côté un petit peu théorie, le côté un petit peu. C'est vrai qu'ils ont tout. Le Mont Corvo a toujours tendance à utiliser des mots assez, je vais dire, assez savants. Ils ont une manière de mettre en scène les choses. Il y a énormément de narration dedans. C'est ça que j'apprécie chez eux. La manière dont c'est mis en scène, les traductions, les passages qu'ils font, enfin, c'est un truc absolument de dingue. Mais d'un autre côté, on a Goji que j'adore énormément, qui va être plus sur la réflexion, qui va être plus sur la théorie, qui va vraiment chercher le petit détail. Et d'un autre côté, il va avoir Ryo Sensei qui lui va énormément plaire parce qu'il va être sur ce côté vraiment énormément au niveau de la puissance, au niveau des théories. Il fait des théories complètement what the fuck, mais des fois il tombe dedans. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et je sais que ils ont des communautés qui leur sont propres. C'est ça qui est vraiment génial. Parce que pourquoi? Parce que tout simplement, One Piece a énormément de niveaux de lecture. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et c'est sûr que c'est tellement dur parce que One Piece existe depuis tellement d'années et il y en a qui sont présents dans le YouTube game depuis tellement d'années qu'il est absolument impossible de pouvoir faire un trou, de pouvoir se faire une place sans obligatoirement dire ah bah tiens tu fais du Mon Corvo, ah bah tiens tu fais du Goji, ah bah tiens tu fais du Ryo Sensei, ou à partir de là, le fait que j'adore comment il s'appelle.
comment il s'appelle, Raftelil. Je trouve que Raftelil, et pour les avoir vus en vrai, d'avoir fait avec eux une avant-première et tout ça, ils adorent One Piece, et ce couple a une manière justement de partager leur passion, de la montrer, et pour les avoir côtoyés, ils sont exactement pareils dans leurs vidéos que dans la vraie vie. Et c'est ça qui est génial. Henrik 21, même si j'ai toujours pas fait de live avec lui, eh bien on s'est parlé à travers MP. Et ça va parfaitement bien. Par rapport au petit coup de gueule qu'il y avait eu au niveau des spoils, c'était tout simplement une mauvaise compréhension qu'on avait eue ensemble, mais il n'y a pas plus de soucis que ça. C'est ça qui est génial. C'est juste que de parler de la chose. Donc voilà. Le chef otaku, mais alors, après le chef otaku c'est différent. Le chef otaku c'est le chef otaku c'est un poteau. C'est un poteau de au-delà il y a très longtemps. Si j'ai percé sur YouTube, c'est parce que il a parlé dans une vidéo YouTube, il a parlé de moi, et avant ça, je l'avais fait inviter à une convention au Québec, et j'ai pu lui parler avec son frère, et on s'est parlé quelques fois en convention. Et c'était un bonheur. Pareil, là, il parle pas de One Piece, mais c'est l'époque où j'ai connu Tonton Benz. C'est l'époque où Lucas TV, par exemple. De repenser à tout ça, je suis envie d'aller. Alors par contre, Serial Saz, désolé si je prononce mal, je le connais pas parce que justement lui, il fait des vidéos sur comment ça s'appelle sur les spoils. Et j'ai jamais regardé certaines de ses vidéos, et j'ai blacklisté comment ça s'appelle, sa chaîne pour pas avoir de vignette. C'est aussi pour ça que quand je fais des réactions live, je cherche pas la vue dans la réaction live. Je veux seulement partager mon bonheur de lire One Piece avec mes potos qui me regardent. C'est pour ça que j'ai pris le truc de faire une vignette. C'est marqué réaction live avec le numéro, et le titre c'est réaction live tout simplement. Parce que j'ai la chance en ce moment de ne plus avoir besoin de faire des vues. Moi, ce que je veux beaucoup faire, c'est du Twitch. Je veux beaucoup. Vous comprenez que, et encore une fois, un gros merci Adrien pour ce que tu fais, mais vous le voyez à ma manière d'être. Tout à l'heure, on commence ce chapitre, je vais parler de jeux vidéo. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de vivre à travers les gens. J'ai besoin de partager ma passion. J'ai besoin de vous expliquer que moi, j'ai une chance qui est incroyable. Je suis né en 75, j'ai connu le début du jeu vidéo. J'ai connu le début du manga. J'ai connu le début des animes à la télé. Je pourrais faire une chaîne de jeux vidéo. J'ai commencé avec l'Atari, j'ai fait presque tous les Mario, j'ai fait pas mal de Zelda, je joue énormément à des jeux de stratégie, j'ai joué à beaucoup de jeux sur Amiga, sur Atari, et encore une fois, le fait de n'avoir aucun souvenir à travers les personnes, je cultive mon cerveau à se rappeler tous les moments de ma vie avant 18 ans. Et quand je regarde un jeu, quand je vais dans un magasin, quand je vais dans une convention, quand je vais dans une brocante, que je vais avoir un jeu dans la main, il y a toute ma jeunesse qui me revient à la gueule. Et c'est que du bonheur. Et je veux faire ça. Je veux plus tard faire des lives, le Papy Doc ou Tonton Doc. Ça sera Tonton Doc avant, Papy Doc, ça sera plus tard. Mais putain, je veux faire des lives où je parlerai de jeux vidéo tout en faisant des trucs. J'ai des vieux magazines de jeux vidéo, voilà. C'est pour ça aussi que je veux tellement rencontrer le joueur du grenier, parce que quand il parle de jeux vidéo, quand il parle de trucs, j'ai à peu près les mêmes souvenirs que lui. Oui, il y avait Gonzaro aussi, qui était vraiment excellent, que j'ai connu, qui m'a lancé. Que j'avais connu quand on avait fait des conventions justement à la Medinasia, ou quand on s'était croisés quelques fois. Donc voilà quoi. Mais voilà quoi, c'est super important. Mais oui, c'est vrai que là je vois Yacine Bell qui marque pour moi trop de youtubeurs. Mais c'est vrai que par contre il commence à avoir une overdose de comment ça s'appelle, de youtubeurs One Piece. C'est vrai qu'il y a une overdose. Et nous on a de la chance parce que on est loin. On est loin dans le temps. C'est-à-dire que moi, un vieux comme moi, qui voudrait faire des vidéos, c'est absolument impossible. Maintenant, c'est-à-dire je voudrais me lancer sur YouTube, c'est absolument impossible. Mais je crois que Gonzaro, il a plus de chaîne.
Je crois qu'il a plus de chaîne. Et d'ailleurs, ça me fait penser putain, je me rappelle jamais son pseudo. Il était des fois avec lui. Je vais rebondir. Il y a trop de youtubeurs One Piece. Moi, j'en connais qu'un et c'est déjà trop. Salaud! Merci. Salaud. Mais non, voilà, mais voilà quoi. C'est hein? Gaffe Doc, on va aller pousser. Non mais le JDG, il y a peut-être un moyen, de. Je suis en contact avec des personnes qui sont vraiment excellentes. Voilà, il y a un autre exemple. Là, on est parti vraiment pour parler en live. Mais je Putain, connais j'avais un un mec. truc à dire sur les spoils et j'ai jamais pu le placer. Je vais pas le placer, donc finalement, je vais Vas-y. garder. Non, ça va me rester sur le cœur. Je t'en voudrais à vie. Voilà, c'est dit. Vas-y. Non, c'était juste pour revenir sur quelqu'un. Je suis désolé, je reviens, mais il y a une demi-heure en arrière, quasiment. Au sujet des spoils, il y a une personne qui avait dit que les gens qui se spoilent, ils se gâchent le plaisir. En fait, c'est juste pour dire que certaines personnes n'ont pas la même vision que d'autres. Moi, par exemple, je ne regarde pas les bandes annonces d'un film, je ne regarde même pas les affiches du film parce que je trouve que ça, c'est du spoil, déjà pour moi. Et il y a des personnes qui ont besoin de ça, qui en ont besoin pour se faire une idée, pour ceci, pour cela, et chacun y trouve son plaisir. Donc, je ne comprends pas ces gens, mais je les respecte quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Oui, je sais, parce que là, le Adri, là, c'est un enfer pour parler avec lui. C'est un enfer parce que. Je ne parle tu même pas des peux films rien que j'ai vus aux gens qui ne les ont pas vus. Voilà, c'est ça. Des fois, je lui dis, bah attends, je vais pas le voir, mais il veut même pas m'en parler, et puis je peux rien lui parler du coup. Mais je reviens sur le coup des spoils, ce qu'il dit. Ce qui est très important, c'est que les spoils, moi j'ai l'un de mes meilleurs potes, Jérôme, qui m'a fait justement celui-là qui a fait le diorama qui est juste là, qu'on voit pas trop, mais et qui est là-bas, le Pika que vous voyez qui est là-bas, lui il le consomme. Et en un sens, c'est vraiment génial. Moi personnellement, je vous l'avoue, c'est parce que je fais des réactions live. Mais je ne ferai pas des réactions live, je lirai les spoils. Parce qu'il y a un besoin d'information. C'est comme une drogue, One Piece. C'est comme une drogue. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui vont consommer les spoils, ils les consomment parce qu'ils ont envie de savoir ce qui va se passer. Et après, qu'ils les consomment avec des personnes qu'ils aiment. Le seul souci qu'il y a à travers ça, c'est que malheureusement, il y a c'est ça que je veux parler, c'est que c'est cette nouvelle consommation qu'il y a où ça va être l'instantanéité. C'est-à-dire que dès que tu as une info, regarde, le plus con, c'est que moi je suis sur Twitter. Là, par exemple, il y a eu un truc qui s'est passé. Mais heureusement que j'ai fait la réaction live, que j'ai lu le chapitre le jeudi, parce que en top tweet, on avait Shanks, Kid, Elbaf. À partir de là, si je vois en top tweet Shanks, Elbaf et Kid, obligatoirement, je me dis, ah bah putain, dans le chapitre de dimanche, il va y avoir ça. Donc quand je vais le lire, au niveau de la bouche, ça va pas être bon. Mais par contre, je comprends que certains aiment. Il y en a d'autres qui vont faire aussi des colorisations parce qu'ils ont un putain de talent. Mais quand tu mets ta colo et que tu me tagues, bah, obligatoirement, moi, je vois ce qui va se passer. Là, par exemple, on a un Shanks qui est hyper badass. Il y a des très belles colorisations qui sont d'ailleurs après utilisées dans des vignettes. Mais voilà, il y a ça. Oh, j'ai oublié quelqu'un. Et je te prie de m'excuser, Canoute. Canoute, c'est exact, c'est le truc même, l'essence même. Une personne avec un cœur comme ça. Un cœur comme ça, Canoute. Elle va lire son chapitre, elle le fait, et elle va avoir que 500, 600 vues. Alors qu'à une époque, elle faisait plusieurs milliers de vues. Pourquoi ? Parce que malheureusement, elle n'est plus dans les standards de ce que aiment les gens, et au fur et à mesure du temps, elle va disparaître. Moi, et en un sens, vous me faites tellement plaisir, parce que à un moment, quand c'est comme ça, moi, j'ai cru que j'allais disparaître. Parce que moi, je vous le dis depuis longtemps, mais moi, mon rêve, c'est que le dernier chapitre de One Piece, que je fasse la réaction live avec vous. Ça sera peut-être dans 5 ans, j'aurai 52 ans, je serai un connard de 52 ans à faire des vidéos, mais j'espère être toujours là, et toujours faire ma réaction live, à pousser des cris, à pousser du hurlement, parce que c'est ma manière de vivre le chapitre. C'est ça, moi, mon kiff. Et malheureusement, quand tu vois ce que devient justement YouTube, parce qu'il faut évoluer, faut être dans le temps. Il y a aucun souci. Il y a le joueur du grenier qui a fait. Tu me fais penser à parler du joueur du grenier et du Z-Event. Il avait dit quelque chose de vraiment excellent. Faut que tu parles de joueur du grenier et du Z-Event. Voilà, merci. J'avais peur d'être un has-been. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui. Moi, j'ai peur que les gens m'aiment plus.
j'ai peur que les gens n'aiment plus ma vision que j'ai de One Piece. J'ai peur que ma vision de One Piece soit trop, entre guillemets, fleur bleue, qu'elle ne soit plus aimée parce que maintenant One Piece ne se savoure plus comme ça. Parce que maintenant One Piece n'est plus ça. Alors qu'on le voit qu'avec des chapitres comme ça, One Piece a toujours l'émotion. J'ai pas envie que One Piece meure comme meurt Dragon Ball. Là, je suis méchant, hein, c'est ce que je dis. Mais Dragon Ball Super, tue Dragon Ball. Et j'avais peur qu'il y ait une nouvelle consommation de One Piece qui fait que, eh ben, le vieux has-been que tu es, eh ben, on n'en veut plus. Donc, tu te casses, tu laisses la place aux jeunes, t'as fait ton temps, et maintenant, tu ne sers plus à rien. Et malheureusement, même si j'ai un rêve de faire des vidéos jusqu'à la fin et de lire One Piece jusqu'au dernier jusqu'au dernier chapitre, eh bien, si à un moment tu allumes ta caméra, même si tu vis ton chapitre comme tu veux, mais que tu vois qu'après en retour, il n'y a pas c'est peut-être narcissique, il n'y a pas les gens qui vont être là en se disant ah putain le doc j'ai bien aimé comment j'étais sûr que tu allais réagir comme ça, c'est sûr que tu allais faire ça et tout, c'est un plaisir d'attendre ta réaction live et tout ça. S'il n'y a plus ça, eh bien en un sens, au fond de toi tu te dis bah je sers plus à rien. Parce que je vous ai toujours dit la chose la plus importante quand tu es sur Terre, je pars vraiment très très loin mais c'est ma manière d'être. Le but du jeu ce n'est pas de vivre pour te faire plaisir. Le but de vivre c'est pour faire plaisir aux autres. Moi, le but, c'est de faire plaisir à ma famille. Ma famille, elle est heureuse avec moi. Et en un sens, ça me fait plaisir. Je fais des conventions, je suis avec mes potes. Faire des conventions, c'est avant tout, Adri pourra vous le dire, c'est avant tout d'être avec mes amis. Il y a des amis, il y a Lufistude, par exemple, il est là depuis le tout début, même quand j'étais au Canada. On a du mal à se revoir parce qu'il a sa vie et tout ça. On se reverra en convention. C'est exactement pareil pour Maxime. Maxime qui, malheureusement, ne fait plus de vidéos sur One Piece et pourtant il a un esprit analytique qui est complètement dur. Il y a plein d'amis youtubeurs que j'ai connus à un moment et qui sont partis. Il y a Leroux par exemple, Leroux que j'appréciais énormément. Il ne fait plus de vidéos YouTube et pourtant il avait une analyse qui était absolument dingue. C'est pour ça que j'ai toujours du plaisir à être avec DB Times parce que les DB Times c'est des compagnons d'aventure qui sont sur le même océan YouTube que moi, et quand je les vois dire eh ben on a des problèmes, c'est plus comme avant, on fait des vidéos mais on a du mal à vivre, je vois les nombres de vues qu'ils font, malheureusement moi j'ai mal aussi pour eux et je connais des gens qui sont comme ça et ça fait mal. Et là vous m'aidez énormément, mais c'est ça qui est dur. Et pour reprendre ce que je voulais dire sur le joueur du grenier et quand il a fait le Z-Event, à un moment il l'a dit durant l'un de ses lives du Z-Event. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de parler, merci. Je sais que c'était une blague, hein, t'inquiète pas. À un moment, il a fait des références, il devait faire un quiz, et lui, il a fait un quiz par rapport à lui, par rapport à ses connaissances. Et quand il a commencé à poser les questions face aux personnes, eh ben, la plupart des personnes ne connaissaient absolument rien, n'avaient pas les références que lui, il a. Et après, en plus, il a atteint la quarantaine, et là, il a dit, ouais, ok, je suis plus dans la même génération. Et il le voit aussi à l'évolution de sa chaîne, il voit que c'est toujours les mêmes personnes. Et là, je le vois, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai fait les références, quelqu'un qui me lâche une référence au niveau de Robocop, c'est pas ça peut être un jeune, je ne dirais rien. Mais c'est rarement un jeune qui va faire une référence par rapport à Robocop. On pourrait faire une référence aussi par rapport à Anakin, aussi. Après, mais il y a eu un film Robocop qui a pas 10 ans. Hein. Oui, je sais, mais moi j'ai plus par rapport à Verhoeven. Oui. Mais voilà. Mais c'est ça qui est... Oui, c'était le rigueur 100% One Piece. C'est ça qui est dur. Moi, j'ai la chance de pouvoir être à côté, d'être vachement soutenu. Et en un sens, ça va. Mais je me mets à la place d'autres personnes. D'ailleurs, moi, mon fils, il veut devenir youtubeur. Je lui dis non, ne deviens pas youtubeur. Fais tes études, éclate-toi. Et après, si tu veux, tu deviendras youtubeur. Tu vas faire des vidéos avec moi, tu vas t'éclater avec moi. On va bien se faire. Mais YouTube, je vous le dis, hein, je vous le dis franchement, YouTube, c'est un enfer. YouTube, c'est un enfer. On ne s'imagine pas le travail que ça demande. C'est un travail de taré. Adri, il peut le dire. Il est venu dernièrement à la maison. En ce moment, je suis à ramasser à la petite cuillère. Franchement, c'est pour ça que le dos là, il a pété. Mais c'est que ça fatigue de toute façon en règle générale. On a plein de choses autour aussi, la vie de famille, la vie de tous les jours. Voilà. Faut pas oublier.
Ouais, là, il y a Kevin qui a fait la convention avec nous. Il s'imaginait pas qu'une convention, c'était aussi dur. Une convention, c'est un enfer. Mais c'est un bonheur parce que je peux vous rencontrer. Moi, c'est toujours pour ça que c'est pour ça que je ferai toujours des conventions parce que moi j'ai besoin de parler. C'est mon gros problème aussi. J'ai besoin de parler aux gens. J'ai besoin de partager des choses. Si je partage, si je parle, c'est que je vis. Le jour où je parlerai plus, c'est que je serai mort. Donc voilà. Mais franchement, enfin ouais, j'aime pas dire mes amis. J'aime pas dire mes amis, mais là je vais quand même vous le dire parce que moi, tu vois, regarde, là je vois qu'il y a Sofiane, le clochard de Creil. Moi, j'ai toujours mon souvenir de toi que je t'ai vu avec, je crois que c'était avec ton cousin quand on était au, qu'on s'appelle, au film Gold. Tu vois, j'ai toujours des trucs comme ça. Donc voilà, DB Times, c'est tout con, mais le souvenir le plus vieux que j'ai avec DB Times, c'était le Tsume Fandaise, c'était le 4, c'était le 4. Et je vais les voir et je leur dis, mais putain, je suis trop fan de ce que vous faites. Et là, ils me disent, oui, mais en plus, on a ils ont un site, je crois que c'est eux qui ont le site, qui avaient créé le site dbz.com. Je vais te dire une bêtise, mais je crois que c'est eux qui avaient. Et ce site-là, j'étais dessus avant que je parte au Canada. C'est-à-dire que j'étais sur ce site-là en 2008. Et je partageais des infos sur ma collection Dragon Ball que j'avais à l'époque. Et je partageais ça avec eux sans savoir que c'était eux. Et de les redécouvrir en plus, ils ont la même passion que moi au niveau des figurines. C'est dingue. C'est pareil, les vidéos de figurines, ça fait plus du tout de vues, ça fait plus rien du tout. C'est aussi pour ça qu'il n'y a plus de youtubeurs qui font des vidéos au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau des figurines, parce que ça fait pas de vues. Mais moi, je suis un enfant, j'ai besoin d'avoir une figurine, j'ai besoin d'ouvrir un colis. Et c'est aussi pour ça que je remercierai jamais assez Chibi Akabara de la confiance qu'ils ont eue pour moi jusqu'au début. C'était vraiment, c'était vraiment trop long. Je pense que je la séparais en deux la vidéo. Parce que là, on est quand même long. Mais merde, les gars, je vous dirais pas, vous êtes au-delà des amis, vous faites partie de mon équipage, vous me donnez la force de continuer et encore une fois de voir que vous êtes encore là à 350 un dimanche, c'est un truc de fou quoi. Donc oui, un gros merci à vous. Et vous me donnez le courage de continuer et vous me donnez vous me donnez une force de taré. Là, je commence à avoir l'adrénaline qui redescend là. Je le sens. Ah, ça Donc s'entend voilà. aussi dans ta voix. Ouais, je sais pas si vous avez encore si vous avez des choses à me dire, on peut encore rester jusqu'à minuit si vous voulez. Posez-moi des questions, ça fait longtemps que j'avais fait une FAQ. Posez-moi des questions, je vais y répondre. Oh, Sofiane, mais oui, là vous voyez là il y a Sofiane le geek qui est là. Yekaïs et Gaëtan. Gaëtan, pareil, Gaëtan. Je lui dois, mais tellement à Gaëtan, c'est un truc de taré. Gaëtan, pour ceux qui savent pas, j'en parle quelques fois, c'est celui qui fait les vitrines. Il a donné une vision à comment ça s'appelle, aux expositions qui sont absolument dingues. Et si les expos ont une qualité aussi professionnelle, c'est parce que lui, de son côté, il a fait un truc aussi pro. Yekaïs, mon petit Yekaïs, ça s'est bien passé votre con. J'ai vu plein de trucs. J'aurais trop aimé être là à Monaco avec vous, les gars. Quand je vois qui vous avez rencontré, mais c'est un truc de taré, quoi. L'année prochaine, on sera ensemble. Mais vous voyez, Sofiane, c'est une rencontre avec Sofiane où j'ai fait le videur. Toi, t'es en basket, tu rentres pas. Ben, enfin, voilà, quoi. Et Sofiane, pareil, Sofiane, pour ceux qui aiment DB, tout ça. Mais ce mec-là, j'ai jamais vu un mec avec un cœur aussi gros. Et tu sais comment je suis, Soso, et puis voilà, quoi. C'est... voilà, c'était l'une des plus belles rencontres que j'ai faites, dernièrement, au niveau des amis. Donc ouais, c'est assez bien passé, c'est cool. Donc voilà. Ça va, Yekaïs, il a pas fait trop de conneries? Donc voilà, mais voyez, c'est ça qui est par contre qui est le bonheur, quoi. On fait des rencontres absolument dingues. Oui, c'est ça que j'ai oublié de parler tout à l'heure. J'ai fait d'autres rencontres dingues. Par exemple, j'ai fait la rencontre de Archeo Toys. Archeo Toys, un mec qui fait des... Qu'on s'appelle... oui, c'est bien passé. Archeo Toys, qui est un mec qui a une passion pour les jouets qui est absolument dingue. Je le connais depuis très longtemps, je l'ai vu en convention il y a longtemps, je l'ai vu en convention en 2016 quand j'étais revenu. Une convention qui était
qui était où? Qui était à Nantes. Donc la Art to Play à Nantes. Et ce mec-là est absolument dingue. J'ai hâte de rencontrer Papa Blinders. J'ai rencontré une personne que je pensais jamais pouvoir parler avec. C'était, je me rappelle plus son nom, putain, je suis trop. Banzai. Non, je dis toujours Banzai, mais c'est Benzaï. Banzai, autant pour moi. Benzaï qui sera à la j'ai- Clermont Geek, comme nous. il sera à la Clermont Geek, où je serai aussi. Et ce mec-là, voilà, là, ils viennent d'aller au Japon pour présenter le Goldorak. C'était absolument dingue. Et je l'ai rencontré, j'étais comme un gamin devant lui. Donc, j'ai pas trop bégayé pour une fois. Donc, j'espère bien le revoir. L'autre exemple du JDG et puis aussi de Sébastien, je les ai rencontrés. Je voulais les voir, puis il me fait bah attends, t'es youtubeur, tu vas pouvoir aller leur parler et tout ça. Donc j'ai été là, j'ai été dans le truc VIP et je voulais aller les voir. Et au moment d'aller les voir, je suis passé à côté d'eux, j'ai été chercher un café et je suis reparti parce que je me sentais pas digne de leur parler. Alors que alors que des fois j'engueule des gens parce que ils osent pas venir me voir. Mais enfin voilà quoi. Donc voilà, c'est des moments magnifiques. Et c'est pour ça que c'est important d'aller aux conventions. Allez-y, posez des questions. Oui, je reviendrai à l'Animasia. Et je serai aussi, l'Animasia fait une convention à Angers. Et je serai à Angers. Et à Angers, je vais pouvoir voir le Point Génus, qui est un mec que j'ai hâte de voir. Donc voilà. Est-ce que moi je peux faire un parallèle sur ma façon d'aborder les gens? Oui, Oui, parce qu'en convention, j'ai eu la chance de rencontrer Bob Lennon. C'était à Reims. Et je suis allé le voir en salle de pause. Et il m'a dit j'ai 7 secondes pour toi. Les 2 premiers mots que je lui ai dit, c'est je t'adore et j'ai envie de te faire l'amour. Il a dit bah ok, c'est direct. Bah tu as toute mon attention. Voilà. Il y a des fois, faut pas hésiter je vais pas dire à être trop lourd, mais y aller avec un peu de légèreté et un peu de gentillesse. Bah, en fait, ça passe toujours. Et au final, on se rend compte que c'est tous des gens qui sont très abordables, très adorables. Et moi, qui n'ai connu le doc que par l'intermédiaire de Hervé, je ne connaissais pas en tant que youtubeur quand je l'ai rencontré la première fois. Et j'ai toujours trouvé que c'était en fait, j'ai jamais eu de ressenti de stress face à lui, etc. Parce que j'ai toujours vu comme un être humain. Et quand je vois comment il est en convention, je me dis mais comment des gens peuvent ne pas aller le voir, ne pas aller lui parler. Et en fait, je comprends que certaines personnes sont timides, etc. Machin. Et moi, ça me fait rire parce que je le connais. Et aujourd'hui, c'est plutôt nous qui détendons les gens à force de dire des conneries en convention et qui font que les gens viennent nous parler et rentrent dans nos jeux. Et ça, c'est cool. oui. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est que vu qu'on fait des conventions, puis vu qu'on parle aussi de trucs qui sont plus vieux, on va parler des fois on va parler avec les enfants qui sont là. Je vais faire un truc qui est dingue. Je vais faire un truc qui est dingue. Je vais me détruire en plein vol. J'aime tout le monde sur internet et il y a une personne que je veux absolument rencontrer. Normalement, ça va être prévu. Ça va être prévu, c'est pas encore prévu quand. Mais le mec, il dit, il faut jamais dire qu'on l'apprécie parce que c'est détruire sa collection. Eh bien moi, je vais le dire. C'est un connard. J'avoue que des fois, c'est un connard. Mais j'aime Psyodélique. Voilà, tu vois, Psyodélique, je sais pas si ça te reviendra à la gueule, mais moi, j'ose le dire que je t'apprécie. Voilà, parce que tu dis que certaines personnes en convention qui sont tous gentils, tout ça. Non, parce que il y en a un que je déteste et j'ai fait des conventions avec lui, et c'est pour ça que je pense à Psyodélique, c'est MJ. MJ Fermella. En convention, moi j'ai vécu des trucs à côté de ça, et ce mec-là, c'est une putain de grande gueule, mais c'est un mec de fou. Et c'est de fou, mais dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme. Et tu vois, oui, je vais me faire pulvériser par la gauchosphère. Non, je peux pas, j'ai voté Mélenchon. Donc voilà, et pourtant, je suis un ancien militaire jusqu'au. Hein. Et j'ai tiré aux armes à feu. Mais pourquoi j'aime Psyodélique? Parce que Psyodélique, oui, celui-là qui réagit à l'activité. Psyodélique, il a fait une vidéo sur moi quand il y avait eu un drama. Et c'est vrai que la manière dont il a fait la vidéo, il n'avait pas les tenants et les aboutissants. Et à un moment, c'est parti un petit peu en live. Mais je lui ai parlé. Il a compris, il m'avait même donné un droit de réponse et je lui ai dit non, j'en ai pas besoin parce que je veux plus vivre dans le drama, moi ça me va bien. Et Psyodélique, il a la même passion que moi au niveau des jeux vidéo et j'admire Psyodélique. Alors tu vois, il a fait aussi un drama sur Archeo Toys parce qu'Archeo Toys avait dit un truc
à un moment, et pourtant Archéotox, je le connais, le mec, c'est une putain de crème. Et Psyodélique, c'est un putain de passionné au niveau des jeux vidéo, et je voudrais trop qu'on s'appelle le rencontrer et parler avec lui autour d'un verre pour parler de jeux vidéo avec lui. Parce que ce mec, je sais que j'ai des tonnes de souvenirs à partager. Et c'est pas parce que tu apprécies quelqu'un, j'apprécie Psyodélique, mais c'est pas pour ça que je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il va dire, avec toutes ses opinions, ou même sa manière de faire certaines vidéos. Mais lui, il a l'ouverture d'esprit de l'accepter. Oui, c'est vraiment une radio poubelle ce qu'il fait. Oui, mais des fois, moi, j'ai besoin parce qu'il me permet, en gros, comme il dit, pour moi, il est comme les magazines qu'il y avait à une époque où tu lisais ce qui se passait un petit peu au niveau du showbiz et tout ça. Lui, il prend des informations et puis il te donne. Mais après, c'est à nous, une fois qu'on a l'information, il met des sources dedans, d'aller voir les sources. Et il y avait des trucs qui se passaient au Canada que j'étais pas au courant et que c'est grâce à lui que j'ai eu l'information. Donc oui, et pareil, Greg Tabibian, je le suis depuis très 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 longtemps, depuis le début de sa chaîne. Zioclo aussi, qui m'avait invité justement sur une de ses chaînes à parler justement de mon enfance, que j'ai toujours pas fait. Et je sais que ces mecs-là, ils ont un courage de fou par rapport à la tonne de merde qui leur arrive dans la gueule. Alors des fois, ils ont de la merde qui arrive dans la gueule, ils l'ont un petit peu cherché, donc des fois ils ont des retours de bâton, ça c'est normal, mais il faut pas avoir honte. C'est-à-dire que si tu dois cacher les gens que tu aimes, c'est que tu n'es pas quelqu'un de vrai. Donc voilà, donc j'adore quand il le dit des fois, qu'il reçoit des messages où ils disent ouais, mais il y a des youtubeurs qui disent non mais je peux pas te dire que je t'apprécie parce que sinon je vais m'en prendre plein la gueule. Et ben voyez, moi j'ai le courage de le faire. Bon voilà, peut-être que moi je risque rien à mon niveau aussi, il y a peut-être ça qui joue. Mais voilà, je voulais le dire, c'est le truc. Trop content, Marion, j'étais trop contente de te rencontrer en vrai à la Japagnor l'année dernière. Ok, bah ah oui, la petite Japagnor, bah j'espère que je la referai, ça c'est cool. Oui, qui c'est qui a dit qui la bise Gioclo est un vrai bon gars. Ah oui, 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 franchement. Gioclo, même une fois, j'avais commencé à parler un petit peu en display. Gioclo, j'ai beaucoup. Pourquoi j'ai du respect pour, comment ça s'appelle, pour Greg Tabibian, Gioclo, et aussi parce qu'ils ont fait partie d'une vidéo dernièrement, c'est pour ça que j'en parle, et aussi de Psyodélique, c'est parce que je les connais depuis longtemps et j'ai pu cerner un petit peu les personnes qu'ils sont. Et comme je l'ai dit, personne n'est. J'aime pas les monsieur la vertu qui se disent est au-dessus de tout le monde, qui sont ces chevaliers blancs. Personne n'est un chevalier blanc. Nous sommes tous des chevaliers gris. Nous avons tous un côté bon et nous avons tous un côté mauvais. Moi, c'est ce que j'explique à mon fils Henrik. Je lui fais voir le yin et le yang et je lui explique que dans le bon, il y a un petit peu de mauvais et dans le mauvais, il y a un petit peu de bon. Rien n'est gobelin. One Piece aide beaucoup par rapport à ça. Le fait que ce soit pas manichéen, qu'il y ait un peu de méchant. Justement, le fait aussi qui est très très bien au niveau de, on va faire une petite parallèle, mais j'ai bien aimé dans un roman, à un moment, il parle, c'est Star Wars, Luke Skywalker, et à un moment il y a quelqu'un qui lui dit mais toi tu te dis que t'es un Jedi, que t'es le côté pur, enfin t'es le côté lumineux, t'es pas le côté obscur, mais quand tu as détruit l'étoile de la mort ou l'étoile noire, combien d'innocents il y avait dedans que tu as tué? Et ça permet de mettre une sorte de qu'on s'appelle de profondeur derrière le truc, de rendre. Moi, ce qui est très important, et c'est là-dessus qui est très important, c'est que on est humain. Et c'est ça qui est très important. Je vois que ça revient. Un petit mot sur le Tamete Bako. Comme je l'ai dit, le Tamete Bako n'est pas abandonné. Il est toujours, et Adrien pourra le dire, il est toujours bien mis de côté. J'attends, parce qu'il y a eu des problèmes avec le Covid, il y a eu pas mal de choses. Et donc, je ne veux pas le balancer comme ça. J'attends que le Guinness des records soit validé. Et une fois que le Guinness des records soit validé, obligatoirement, il y aura une notoriété de ma part. Il y aura, au Japon, on va dire, tiens, il y a un putain de collectionneur fou qui est en France. Et ben, je vais dire, vous voyez, ce collectionneur fou, il garde en secret, bien dans un coin, un cadeau pour Ichiroda depuis tant d'années. Et bien, maintenant, je peux vous l'envoyer. Parce que quand le colis va être envoyé là-bas, obligatoirement, il y aura une aura qui sera autour de lui. Et ça, c'est très important. Donc voilà. Encore 10 minutes, si vous avez des petites questions.
Le doc, penses-tu faire aussi un live pour apporter ta... Oui, 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 oui. Ah non, 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 non. Oui, en tant qu'ancien militaire, je peux parler, mais ce qui se passe actuellement en Ukraine, je peux pas en parler. Ça, c'est la géopolitique et je vais dire de la merde. Je vais dire de la merde. Donc, je ne préfère pas en parler. Je préfère être, autrement. Mais parler de l'enfance, oui, il y avait, comment il s'appelait? C'était un mec qui faisait des vidéos sur justement la guerre. Il parlait de son service militaire. Il parlait pendant la Seconde Guerre mondiale d'anciens militaires et il faisait ça en dessinant. Ah, je me rappelle plus. C'était un mec qui avait fait ça, et ce mec-là, justement, il avait fait des vidéos pour expliquer un petit peu l'armée, parce que l'armée, en un sens, par contre, ça, c'est une chose que je peux dire, c'est que je regrette que le service militaire ait été arrêté. Parce que, ah, très bien, oui, c'est Cashbot. Et la convenience, c'est que je suis en train de m'apercevoir que toutes les références que j'ai, c'est des putains de droitards quand même. Mais l'armée, comment ça s'appelle l'armée a fait de moi l'homme que je suis. C'est-à-dire que, et ça, c'est ma femme, elle déteste un petit peu ça. C'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, n'importe où, je serais prêt à intervenir. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait attaquer dans la rue, par exemple, je ne supporte pas. Moi, quand j'étais à l'armée, quand il y avait des problèmes dans un train, j'étais le premier à intervenir. J'ai failli me prendre des coups de couteau, j'ai failli me prendre des trucs. Il y a même dans une gare où ils étaient à 3 contre moi, ils ont voulu me tabasser. Mais voilà, et ma femme ne supporte pas ça. Parce que dès qu'il va y avoir quelque chose dans la rue, je vais y aller pour défendre la personne. Je me suis pris déjà des claques. J'ai voulu défendre une fille qui se faisait attaquer par son mec, qui se faisait taper par son mec. Je suis intervenu et la gonzesse m'a filé presque un coup de pied dans les couilles pour me dire de quoi je me mêlais. Maintenant, le monde est comme ça. Mais si j'avais pas été comme ça, c'est l'armée qui m'a donné cette. De toute façon, à l'armée, quand t'es comme ça, c'est l'intérêt général avant ton intérêt à toi-même. Je suis désolé, j'ai apporté une touche de légèreté, mais 2 fois que tu fais une référence aux inconnus, de manière un peu involontaire. Là, moi, j'ai vu la référence des policiers qui sont là, une vieille était agressée, enfin, il y a 4 jeunes qui étaient sur une vieille et on a arrêté la vieille. Oui, là, oui, mais oui, ok, oui, non, moi j'ai pas, oui, ou sinon après, c'est quand ils sont, ah, il est quelle heure? Ah oui, non, mais là on est plus en service, donc ils se cassent. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'armée, au-delà de ça, permettait aussi d'avoir une vision globale un petit peu de la population. Ça permettait aussi à certaines personnes qui avaient eu des échecs scolaires de comprendre qu'en vérité, ils n'étaient pas des merdes. Je dis pas que c'est des merdes parce qu'ils ont eu des échecs scolaires. Je dis que maintenant c'est plus trop comme ça, mais à mon époque, l'école c'était terrible. L'école c'était terrible. Moi j'avais des notes négatives parce que je suis dyslexique, mais j'avais des notes négatives en orthographe et il y avait des gens qui avaient abandonné le système scolaire. Et quand après ils étaient obligés de faire l'armée, eh ben ils apprenaient des choses et ils se disaient mais je suis capable de faire quelque chose. Il y en a qui devenaient mécaniciens par exemple. J'avais des souvenirs comme ça et ça permettait aussi à des gens de vivre en groupe, de vivre en communauté et de découvrir autre chose. Voilà. Et là je fais un gros coucou à Kevin. Kevin qui fait les armes, je fais un gros coucou à lui. Tu auras une retraite militaire? Bah non, parce que j'ai pas fait l'armée assez longtemps. La retraite, je préfère même pas en parler parce que vu que j'étais au Canada et que je suis revenu, enfin c'est un enfer. C'est un enfer. Mais on vit au jour le jour de toute façon. Par contre, j'ai énormément de crainte pour la planète. Ça par contre, j'écoute Thinkerview. Franchement, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Comment t'arrives à faire coïncider ton amour pour One Piece avec le fait que pour bien des gens, tu sais immature et gamin d'apprécier ce manga. C'est assez dur. Enfin, c'est pas dur parce que les gens qui me connaissent le comprennent, mais c'est vrai que des fois c'est dur. Je le vois en convention quand des fois il y a des parents qui sont là et que je vais parler à des jeunes et que j'ai parlé de manga et ils sont en train de me regarder en me disant mais c'est qui ce mec, c'est qui ce daron, il a pas autre chose à faire que parler de One Piece ou que faire des conneries comme ça. Là je fais aussi une parenthèse, Conquerax. Je parle aussi de Conquerax par rapport à la vidéo qu'il a faite, par rapport à ce que... Je suis fan de jeux vidéo depuis très longtemps là. Là, ce qu'on s'est pris dans la gueule dernièrement avec le fait que les jeunes, avec l'autre gros porc là, qui... le prof, je sais plus, en plus, le prof... Je suis capable de couper le live si tu parles de cet homme.
Je le... Non, je plaisante, bien entendu. Mais j'ai Non, une non, mais grosse haine contre ce mec aussi. ouais, c'est Et cette ignorance. Boussoué, un truc comme ça, là. Ouais, Busset, je sais plus son Busset. nom, mais c'est Ah, une mais ce ignorance mec, folle, quoi. c'est une ignorance folle. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. De dire que les jeux vidéo, c'est encore violent et tout ça, mais ils savent pas que les jeux vidéo ont sauvé la vie de beaucoup de personnes, qu'on permet à des gens de ne pas tomber dans la dépression, de trouver un groupe et tout ça. Et là, la meilleure réponse que j'ai eue, que j'ai trouvée, qui était fantastique, et je l'ai dit à Henrik était pété de rire, c'est oui, non, mais c'est vrai que les jeux vidéo, on a des fois, quand on joue trop aux jeux vidéo, c'est vraiment terrible, parce que le mec, il explique qu'il avait acheté des navets, puis après qu'il a été à la banque pour les vendre. Ça, c'est par rapport à quel jeu, merde, mon gamin, il y joue. Animal Crossing. Animal Crossing. Donc voilà quoi, c'est pareil. Moi c'est pareil. J'ai tellement joué à Zelda que quand je vois des pots dans la rue, je les éclate et je cherche les gemmes. Puis je fais toujours ta-la-la-la. Puis je peux vous Voilà. dire qu'en Et c'est convention, pareil. pendant qu'on est en train d'installer, il entend faire des ya. Hey. Tiens, tiens, tiens. C'est pareil. Et je suis quelqu'un qui est très très calme en voiture et pourtant je suis un mordu de comment ça s'appelle de Mario Kart. Donc voilà, mais ces mecs, c'est des putains d'ignorants. Ah, ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est Claude qui parle de jeux vidéo. Oui, et des fois, t'as des bonus quand tu tues des femmes enceintes. Non mais what the fuck, quoi. Ça, c'est un oui-dire qu'il a eu, quoi. Non, mais franchement. Et là, je vous annonce quelque chose. Ah, là, on est dans les trucs. Il y a TF1 qui m'a contacté parce qu'ils vont faire un reportage sur les mangas. Donc voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi le 66 minutes. Donc le 66 minutes, il parlait de comment ça s'appelle du mec, le mec à 40 ans et qui joue aux jeux vidéo, puis qui l'annonce, il osait pas le dire et tout ça. Et voilà, donc en un sens, j'en ai parlé sur le Discord, je fais putain, il y a TF1 qui m'a contacté, mais franchement, je le sens pas, quoi. Mais en un sens, mais pour eux, je suis une aubaine. Je suis un mec de 47 ans. Il a lâché son travail. Il vit en faisant des vidéos sur internet sur un manga. Il a des figurines avec des gonzesses qui ont des boobs comme ça. Mais TF1, il venait ici, mais il se régalait. En un sens, je serais passé 2 heures avec eux. J'aurais parlé de ma passion, de ma jeunesse et tout ça. Au moment, ils auraient pris des photos de moi à côté des gonzesses et ils m'auraient demandé, oui, pourquoi c'est comme ça. J'aurais expliqué. Mais putain, mais il me bouffait. Alors, en un sens, à un moment, je me suis dit, ok, j'ai envie d'y aller sur TF1, mais en mode vraiment gros troll. Mais je me suis dit non, parce que ça va vraiment me retourner dans la gueule, donc je vais éviter. Retrouvons Donc voilà. ce jeune délinquant de 47 ans, seul dans son garage à collectionner des figurines de femmes à moitié Ouais. nues. C'est exactement ça. Ils ont aussi, ouais, je me doute qu'ils ont fait pour le chef Otaku. Mais par contre, d'un autre côté, je peux pas en parler, mais s'il se passe quelque chose, ça peut. Alors, le doc, t'adores le youtubeur Asterion. Alors, je- On n'est pas obligé de commenter tout ce qui est dit dans le chat, hein, tu sais. non, mais si, c'est bien. J'ai rien contre Asterion. Franchement, j'ai rien contre Asterion, mais pour moi, il a une certaine vision. Il a une certaine vision de la vie. Pareil, je l'admire parce que il se prend un torrent de merde dans la gueule et il est toujours là. Donc rien que pour ça, il a mon respect. Mais d'un autre côté, il a une vision que j'aime pas trop. Et d'ailleurs, il doit le savoir parce que quand il vient en convention, des fois je le regarde, mais il croise pas mon regard, puis il vient pas me voir. Donc voilà. C'était à la hashtag, si mes souvenirs sont bons. Tu es au courant du projet du musée du jeu vidéo de Thèves? Oui, de ici Japon, on m'a mis au courant. C'est un truc magnifique. Ah, et aussi, c'est dans le Jura, il y a un musée du jeu vidéo qu'il faut absolument voir. Ils ont fait la présentation de Goldorak, justement, Archeo Toys et Papa Blender. Et dernièrement, il y a le joueur du grenier qui y a été. Donc voilà. Oui, par contre, j'ai répondu à l'invitation, mais correctement. Parce que quand même, le mec, je suis pas là non plus pour le pourrir, donc voilà. Oui, est-ce que je connais Edge, fan de la Super NES? Je crois même qu'il a failli perdre sa chaîne. Et vous voyez, ça c'est Psyodélique qui me l'a, que c'est pas une vidéo de Psyodélique que je l'ai vu. Ça, parce qu'il avait parlé d'un mec qui a failli perdre sa chaîne et tout. Donc voilà. Le livre le plus... Oui, Ouais, quoi? c'était sur le livre préféré des Français. One Piece est arrivé en 2e position en France. Et je te rappelle que le Mont Corvo en avait parlé puisqu'il passait, Oui. Oui. il passait Et c'est ça qui est beau. sur la chaîne. C'est ça qui est génial parce que je sais que le Mont Corvo, ils sont passés dans des émissions et leur manière de parler du manga n'est pas trop fanboyiste. Et vu qu'ils savent utiliser quand même des termes,
ça montre une certaine culture. C'est pareil, si vous le savez pas, mais moi je suis passé sur France Info. Donc je suis passé sur France Info pour parler de One Piece et le mec il a été super content de la manière dont j'en ai parlé. Après, oui, je suis déjà passé à la télé quand j'ai fait la Medinasia. J'ai fait un direct au journal de 13 heures en Belgique. Donc c'était cool. Donc voilà. Après, le souci Oui, aussi. c'est Edge qui a failli perdre sa chaîne. Il a dû contacter YouTube. Je crois même qu'il avait récupéré toutes ses vidéos. Ouais, voilà. Après, le souci qu'il y a avec les chaînes de télé lorsqu'ils veulent diffuser des reportages, c'est qu'en fait, ils ne cherchent pas l'information, ils cherchent le buzz, ils cherchent le petit truc piquant, et c'est bien souvent ce qui dérange Ouais. des personnes qui, comme nous, sommes ancrées dedans, en fait, techniquement. Non. Alors, je réponds à deux questions. Si ton fils n'avait pas aimé One Piece, ça t'aurait éloigné du manga ou non? Non, 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 j'ai une passion pour One Piece qui fait que il n'y aurait pas eu de souci, mais j'aimerais toujours autant mon fils. Il n'y a pas de souci. J'ai aussi une très grande passion maintenant pour Harry Potter. Je vous raconterai un truc un jour. Et je vois qu'il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui le disent parce que ça fait partie des chaînes de base. Est-ce que tu sais ce que sont devenus All Blue Channel? Il n'y a plus aucune nouvelle de All Blue Channel. Donc voilà. Mais c'est la seule chose que je dirais. C'est tout. Non, j'aurais pas changé mon fils. Mon fils, il aime pas, il aime pas. Ma femme n'aime pas One Piece. Ma femme n'aime pas les mangas. C'est pas pour ça. Ah, par contre, merde. Toi, tu l'as vu le deuxième film, le deuxième film des Chabotés ou pas? Non, pas encore. Donc, ouais, je peux pas en parler. Ah, attendez, Ok. alors je vais retirer mon casque et tu Non, me feras un signe de la main, comme ça. non, mais de toute façon, et il est minuit 4. Il faut que j'aille me coucher, demain je travaille. Donc voilà. Euh, Donc voilà. Encore une fois, non, 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 voulais-tu appeler tes enfants? Non, alors là, je vais répondre sur ce dernier, sur cette Luc et dernière chose. Leïla. Et- ah bah voilà, c'est ça? Non, je te l'ai raconté ou pas? Ah non, j'ai dit au pif. Voilà. Je suis fan de One Piece, mais je sais raison garder. Il y a la passion qui est dévorante, mais il y a la famille d'un côté. Je n'aurais jamais appelé mon fils par rapport à une référence à One Piece. On a certains de nos amis qui ont appelé leur fils Robin, autant pour moi. Robin. Mais ils connaissent pas One Piece, ils connaissent rien d'autre. Non, 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 non. Je suis assez mature pour faire la différence. Parce que à Québec, j'avais un ami qui était hyper fan de Star Wars et il a appelé son fils Luke et il a appelé sa fille Leia. Et malheureusement, c'était des choses qui sont dures à porter. On a déjà été en convention et il y a quelqu'un qui a appelé son fils Goku. Alors, c'était un fils, c'était un nom composé. C'était Jean Goku, un truc comme ça. Mais il y avait quand même le Goku qui était là. Et ça, c'est dur à porter pour un enfant. Et on réfléchit. Donc, Le 11 donc voilà. 11 2011 est sorti le jeu Skyrim, et si une personne appelait son enfant Dovahkiin, il gagnait les jeux Bethesda à vie, et il y a eu un Tom Dovahkiin qui est né. Et je tiens à Donc, dire voilà. que la fille de Robin Williams s'appelle Zelda, mais la princesse Zelda s'appelle comme la fille de Robin Williams, pas l'inverse. Oui, ça nuit à l'enfant, c'est très juste. Et oui, j'ai habité au Québec. Mais franchement, juste pour info, on est encore combien là sur le chat? Nous sommes 300, Ah non, mais donc on va pouvoir aller défoncer les thermopiles et exercices. Non, mais franchement, je vous adore les gars, parce que 300 encore à minuit, c'est un truc de fou. Vous me confortez dans mon choix futur de faire des lives sur Twitch ou sur YouTube. Peut-être sur Twitch, on va essayer ça, où on parlera tout simplement, parce que c'est bon de parler. C'est vraiment génial. Et 300 comme les Sfarsat. Et après, encore une fois, je n'oblige personne. Je n'oblige vraiment personne. Mais ceux qui... Alors, ça, pareil, ça revient en boucle, donc je vais le dire. Gonzaro, on ne sait pas où il est. Voilà, j'ai aucune nouvelle de Gonzaro depuis très 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 longtemps. La chose qui est très importante, c'est pour ceux qui le peuvent, et je dis bien encore une fois, pour ceux qui le peuvent, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais si vous pouvez faire un don via Tipeee, si vous voulez soutenir, aider, pour qu'on puisse continuer à faire des choses comme ça, il y a Tipeee. Tipeee, c'est vraiment le plus important. C'est faire des dons via Tipeee, que ça soit 1 euro, c'est pas grave. Ça sera parfait, mais n'hésitez pas. C'est vraiment la chose qui donne vraiment la pérennité
à la chaîne et sa continuité. Non, c'est vraiment Tipeee en don, c'est vraiment le plus important. Et on va mettre des choses. Oui, c'est Kevin700, c'est super gentil. Un gros merci à toi. Et ça permettra, et ça on va vraiment le mettre en place, c'est qu'il y aura des petites vidéos qui seront là pour vous sur comment ça s'appelle, sur YouTube, sur Tipeee, pour parler un petit peu de plein de choses. Donc voilà, encore une fois mes amis, non, je voulais pas dire les amis, j'aime pas parce que, pourquoi j'aime pas le terme mes amis? Parce que tout le monde l'utilise sur YouTube. Mes Alors, les amis, chouchous, les loulous. amis, mes amis, et à dénaturer le mot ami. Et Menakama, pour moi, vraiment, c'est vraiment ça. Un énorme merci à vous tous, du fond du cœur. Vous me réconfortez, c'est un truc absolument de dingue. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Elle sera en relive en 2 parties sur ma chaîne. C'est ce qu'on va faire. Je pense que demain, je ferai ça. Je vais la scinder en 2. Donc voilà, gros merci à vous et on se dit à bientôt. Il n'y a pas de chapitre cette semaine. Il n'y aura pas de live non plus le dimanche prochain. Encore une fois, la famille, c'est très important. Mais on vous prépare des vidéos. Il y aura 2 vidéos sur les cartes One Piece avec des explications de comment, parce que là il y a un jeu qui arrive, merci à Parkage, et on va faire des petites vidéos tuto pour savoir comment ranger. D'ailleurs, merci au Discord qui m'a validé ma vidéo, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et je vous ferai voir aussi ma collection de cartes qui vient de sortir, et on fera bientôt des live unboxing de cartes, parce qu'il y a l'extension qui arrive. Donc voilà, gros bisous à tous mes Nakama, merci du fond du cœur. Et on n'oublie pas le principal, c'est vraiment très important, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Ça fait tout bizarre à la fin, oui.